Je suis devenue auteure de bande dessinée sur le tard. J'ai d'abord fait de l'architecture, j'ai été prof, j'ai fait pas mal de choses et voilà, ça fait à peu près 10 ans que je me consacre à la bande dessinée et à l'illustration. Pas du tout, pas du tout. Mon parcours reflète d'ailleurs, j'ai découvert la bande dessinée assez tard. J'ai lu quelques bandes dessinées petites, comme tout le monde je pense, Astérix, Tintin, voilà, Bayard Presse. Mais c'est venu vraiment sur le tard, de découvrir les grands auteurs, de me plonger dans cet univers. Voilà, j'étais tout à fait adulte. Alors ça a été un trajet un petit peu long. Je travaillais dans le jeu vidéo et je m'apercevais que tout le monde parlait de Lovecraft avec les jeux de plateau, avec l'univers des jeux vidéo, mais que personne ne l'avait lu. Et puis je me suis dit, c'est vrai que moi je n'ai pas lu tant que ça finalement, donc je me suis replongée dans la lecture de toute son œuvre et j'ai commencé par les biographies. Et la petite bio que lui a consacrée Michel Houellebecq, ça a été un déclencheur, parce que j'ai accroché beaucoup au personnage. Et c'est ce qui m'a donné envie, voilà, de faire un bout de chemin avec lui et puis de l'utiliser, enfin de faire un personnage qui lui ressemblerait et que j'intégrerais à une fiction bien à moi. C'est pas un de mes auteurs favoris, mais je l'avais beaucoup aimé ado, les quelques nouvelles que j'avais lues. Mais voilà, c'est surtout, ça a été un compagnon de route pendant longtemps, puis c'est quand même un maître du genre, et incontournable. C'est lui qui a commencé, enfin, c'est un de ceux qui ont commencé à créer des univers comme ça, protéiformes, dans lesquels tout le monde a puisé, quoi. Non, pas vraiment des films, c'est plutôt l'univers de l'auteur et puis des références picturales. J'ai regardé beaucoup Odilon Redon, enfin tous les dessinateurs fantastiques, Fred Cubin, les graveurs, enfin voilà, c'est plutôt des références de dessin. Et puis des références au bestiaire Lovecraftien que je me suis un peu réapproprié et que j'ai mélangé avec d'autres créatures là-dedans. Oui, c'est-à-dire, comme je viens du monde de l'architecture, c'est une référence, hein. Tous les architectes connaissent son travail avec La Fièvre d'Urbicande. Et c'est quelqu'un que, quand j'ai eu envie de faire de la bande dessinée, je l'ai rencontré et pour lui montrer un peu ce que je faisais. Et donc c'est quelqu'un que je connais et dont j'admire le travail, de toute façon tout à fait exemplaire. En ce qui concerne le noir et blanc et le trait, c'est quand même un maître du genre. Alors j'ai voulu suggérer l'irruption du fantastique en fait dans le monde réel et j'ai choisi de le faire avec la couleur. C'est une histoire un peu touffue, un peu alambiquée, ça rendait aussi la narration plus fluide et on savait voilà, c'était une façon de différencier les deux mondes de façon claire. Ah oui, alors ça, 1000 fois, ça je l'ai lu. Je sais pas moi, je le lis très très souvent, régulièrement, et j'adore cet auteur. Et voilà, ce sera peut-être un des prochains avec lesquels je vais travailler. D'ailleurs, en parlant de prochains, de projets, qu'est-ce que tu as dans tes cartons? Mais justement, j'ai 2 projets. Je ne sais pas encore lequel, dans lequel je vais me plonger, mais un de ceux-là, en tout cas, je vais travailler avec l'univers de Lewis Carroll. Mais Lewis Carroll, de la logique symbolique, avec évidemment les références à Alice, au miroir, etc. Mais il y a tout un pan de son œuvre qui est plutôt lié à son le Lewis Carroll mathématicien. Et ça, j'aimerais bien essayer de travailler un peu là-dessus. Ça, c'est mes lectures de toujours, en fait. Lewis Carroll, Édouard Lear, même des auteurs anglo-saxons, celui qui a fait Jeeves, toute la série des Jeeves, moi je me régale avec ça. Je lis ça depuis des années. Alors j'en lis énormément, donc les derniers que j'ai adorés, malheureusement je vais dire des choses, c'est le dernier qui parle. Le dernier qui m'est vraiment accroché, c'est Émile Ferris. Moi ce que j'aime c'est les monstres et j'ai adoré aussi La fuite du cerveau. Qu'est-ce que j'ai aimé récemment? Enfin, j'en lis beaucoup maintenant, hein. J'aime beaucoup dans les anciens Forest, Hugo Pratt, Tardy, enfin voilà les grands classiques, ça c'est Little Nemo. Mais voilà, c'est tout à fait ouvert, j'ai des lectures très hétéroclites.
Pas exhaustif parce que 5000 titres par an, ça je peux pas, mais j'en lis pas mal. Alors là, voilà une question, je ne sais pas si elle est absurde. Dans la tête d'un auteur de bande dessinée, ça serait très certainement Forest, parce que j'aime énormément son écriture, ou alors Fred ou Forest. Tous les deux, ce sont des poètes comme ça, et le fonctionnement, comment les choses arrivent, comment ils écrivent, c'est quelque chose qui me... J'aimerais bien voir la mécanique. Merci. Je t'en prie. Attends, si j'ai peut-être une dernière question. Le fait que Philippe Druillet ait fait ta préface, c'est quoi? Ça t'a fait quoi? Alors ça m'a fait tellement plaisir. Je lui ai fait passer les bonnes feuilles et j'avais la trouille. Je me disais, bon, lui comme il est spécialiste de Lovecraft, si lui, ça lui plaît, je ne vais pas trop décevoir les très très nombreux fans de cet auteur. Et donc j'ai eu une réponse très positive de sa part et j'ai dansé une petite gigue toute seule dans la rue en entendant les commentaires qu'il a fait sur le bestiaire.